Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo on va faire un petit suivi parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Alors il y a deux suivis, voilà, que vous m'aviez vraiment beaucoup demandé quand je les avais présentés la première fois. C'est le suivi par rapport aux 1000 pattes et le suivi par rapport au bois des sables. Donc aujourd'hui c'est le suivi par rapport aux 1000 pattes. Je vais vous montrer ça. Alors du coup je ne vous l'avais pas du tout remontré. Avec l'aménagement et tout, j'avais vraiment fait la vidéo vite fait quand je venais de rentrer de Barcelone. Je fais un petit rappel que j'étais parti à Barcelone, il y a une vidéo là-dessus qui est géniale et qui vous avait vraiment en plus beaucoup plu. Et du coup j'avais ramené ce petit animal de Barcelone. Vous savez que j'ai une installation de rack d'élevage. Il faudra vraiment que je refasse une vidéo de présentation de mes espèces que j'ai chez moi, tout ça, toutes mes installations. Et en fait j'ai une installation avec des bacs de rangement, des racks d'élevage où je mettais les bébés serpents que je faisais avant de la reproduction. Sachant que j'ai arrêté, pour les anciens qui savent, j'ai arrêté totalement toute reproduction chez moi pour avoir beaucoup plus de temps à me concentrer à la bonne qualité de la maintenance en fait, de mes reptiles, de mieux s'en occuper, de prendre plus le temps pour eux et du coup faire moins de reproduction. Je me suis dit de toute façon en reproduction c'est trop de travail, ça me prenait beaucoup trop de temps et du coup si derrière je prends trop de temps pour ça, je néglige forcément autre chose comme par exemple les vidéos YouTube ou quoi que ce soit d'autre. Donc j'essaie vraiment de faire les choses quand je les fais, de les faire le mieux possible. Alors j'avais décidé d'arrêter totalement la reproduction de mes reptiles. Mais il me reste les bacs de rack d'élevage qui sont toujours chauffés. Alors je peux régler la température que je veux. Et donc j'ai mis une petite température de 22-23 degrés. Et voici les petits bacs d'élevage, le petit rack. Je vais vous montrer un peu comment tout ça fonctionne. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Je vais vous montrer au niveau de la maintenance comment ça se passe, comment moi je fais. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution. Je dis juste que c'est pas mal et que ça fonctionne pour le moment. Et après, si vous avez des petits conseils, comme d'habitude, il y a les petits messages juste en bas. Au niveau de l'installation, c'est un petit rack qui fait, il me semble, 20 cm ici sur 40. Je possède dans ce bac-là un seul 1000 pattes. J'ai mis une écorce comme ça. Alors, on m'a posé plusieurs fois la question comment je faisais exactement pour récolter du bois dans la nature. Et j'avais fait des vidéos il y a déjà pas mal de temps de ça, quand je récolte du bois dans la nature. La plupart du temps, je prends du bois flotté, c'est-à-dire du bois qu'on trouve aux abords des rivières. Et c'est du bois qui a été travaillé par l'eau depuis plusieurs semaines, mois, voire années, voire centaines, voire milliers d'années. Le bois a été travaillé par l'eau et du coup il n'y a plus du tout d'écorce. Le bois est très léger, il se casse beaucoup plus facilement, mais il ne peut pas pourrir en fait avec l'eau. Le bois, je ne le prends pas à la mer parce qu'il va être composé, il y aura beaucoup de sel à l'intérieur. Donc je ne fais pas du tout comme ça. Le bois, je vais uniquement dans les fleuves et les rivières, donc eau douce. Que je trouve dans ma région. Par exemple, il y a la Garonne. Moi je suis de la région toulousaine, donc il y a la Garonne de ce côté là aussi. Du coup je prends mon bois flotté en bord de Garonne. Après je le nettoie toujours chez moi et je le mets dans mes terrariums. Ici par contre nous n'avons pas de bois flotté, nous avons juste du bois récolté dans un bois voilà, dans une forêt. Et après je le passe au micro-ondes. Quand c'est des petites branches comme ça, je les passe au micro-ondes en surveillant toujours au cas où que tout se passe bien quand ça chauffe au micro-ondes. Après j'attends que ça refroidisse et je le mets. Après il y en a, ils peuvent déparasiter aussi avec un chalumeau, en passant vite fait, des choses comme ça. On peut utiliser aussi, alors j'aurais dit l'huile de Nîmes, mais non parce que ça sert aussi d'insecticide. Alors si vous mettez après des insectes et que vous avez traité à l'huile de Nîmes, c'est pas bon du tout, ne le faites pas. Voilà, il y a plusieurs techniques comme ça que vous pourrez peut-être retrouver sur internet. Les iules, ce sont des petits invertébrés, enfin petit, il fait quand même 20 cm, voilà, il est à taille adulte, et ce petit invertébré mange, il est principalement, donc il est végétarien, mais il est principalement détrivore, c'est-à-dire que dans la nature, il va se nourrir ou des feuilles mortes, limite en décomposition sur le sol, tous les substrats qu'on trouve dans les forêts qui est un peu humide avec beaucoup de choses en décomposition, des petits cadavres d'insectes, des petits trucs comme ça. En fait, c'est un opportuniste
qui est détrivore. Donc en gros, il mange des détritus qu'on trouve dans les forêts. Il contribue au nettoyage des sols. Il a quand même son utilité. Pour ceux qui se disent mais pourquoi il maintient ça en captivité, c'est quand même un animal qui a son utilité. Alors en France on en possède, je ne sais pas honnêtement s'il y a plusieurs espèces, mais moi ceux que je connais ils sont tout petits, ils se mettent en boule et pour se défendre dégagent une odeur nauséabonde, vraiment horrible. Et celui-là, il pisse beaucoup, il chie beaucoup, mais il n'y a pas d'odeur spécifique, je ne sens rien. Et heureusement vu la taille du bestiau. Alors du coup moi son substrat que j'ai décidé d'utiliser, j'ai mis de la tourbe de coco. La tourbe de coco ça vaut que quelques centimes, ça vaut rien du tout, c'est génial, ça tient bien l'humidité. Il y a les éclats de coco et la tourbe de coco. Moi j'utilise pour cet animal là de la tourbe de coco. Et ensuite, ça c'est une première couche. La tourbe de coco se trouve en dessous. Et ensuite, par-dessus, j'ai pris tout simplement de l'humus de forêt. Donc je suis allé du côté de chez moi, il y a des petits bois et tout, comme je suis en bord de Garonne, tout ça. Et donc ça, c'est pas directement en bord de Garonne, mais directement dans le bois en lui-même. J'ai récupéré de l'humus de forêt. C'est ce qu'on trouve sur le sol des forêts. Tout est en décomposition totale. Et c'est nickel parce que c'est que de la nourriture par rapport à nos petits invertébrés, les iules. Alors il y en a ils disent ioule et il y en a ils disent iule. Moi personnellement je dis iule, mais je crois que ça se dit ioule en fait. Du coup il y a des petites branches, des petites choses en décomposition, des petits insectes morts parce que bien sûr tout ce substrat là je l'ai quand même passé au micro-ondes parce que dans une forêt il y a des petites araignées, il y a des petites fourmis, il y a beaucoup d'insectes, beaucoup de petits invertébrés, beaucoup de choses. Il peut y avoir des parasites comme des acariens, des choses comme ça. Donc j'ai quand même décidé de passer au micro-ondes un certain temps, une trentaine de secondes, tout l'humus que j'ai pu récolter en forêt. C'est ma petite méthode à moi. Ou sinon, quand je faisais les coléoptères, l'humus, là j'ai voulu faire vite parce qu'il me fallait un substrat pour lui. Donc j'ai collecté comme ça. Après ce que vous pouvez faire c'est prendre des poches qui se ferment, prendre de l'humus en forêt et la passer mettons au congélateur et stocker vos poches d'humus au congélateur. Ça détruira au bout d'un certain temps, 48 à 72 heures par exemple, la plupart des parasites, des acariens, tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'humus. Et ensuite tout le long de l'année vous pouvez changer votre substrat. Je changerai le substrat quand je verrai qu'il y aura de moins en moins de choses en décomposition et qu'il y aura trop d'excréments par rapport à mon petit iule. Je ne sais pas trop si on peut appeler ça de la terrario. Ça m'a rien coûté du tout parce qu'une boîte comme ça vaut dans les 3 euros, 2 euros, peut-être 4 euros. L'humus de forêt, évitez de l'acheter dans des boutiques, que vous pouvez très bien aller dans une forêt le récupérer. Après tout dépend de si vous vivez en Alaska, qu'il n'y a pas de forêt, ou si en plus il y a des forêts en Alaska. Donc si vous êtes dans une région où forcément il n'y a pas de bois, il n'y a pas de forêt ou quoi, ça va être difficile pour vous. Et ensuite l'iule en soi-même, vous pouvez le trouver sur certains sites internet pour 20, 25 ou 30 euros. Moi personnellement je l'ai eu à 7 euros, donc à Barcelone. J'avais fait juste une petite vidéo de présentation et je vous avais promis une petite vidéo où je vous montrais un petit peu comment j'allais procéder à la maintenance. Je vaporise régulièrement mais très peu. C'est juste pour qu'il y ait une certaine humidité, mais je ne veux pas que ça soit détrempé ou qu'il y ait de la moisissure ou quelque chose qui pourrisse. Donc je vaporise que très rarement. C'est juste pour maintenir une certaine humidité. Là je ne l'ai pas mis parce que je venais de procéder à un petit nettoyage. Normalement je mets une petite coupelle avec un petit peu de salade ou de carottes, style qui puisse s'hydrater plus facilement. Ou je mets carrément une petite coupelle très très fine avec un peu d'eau pour voir s'il va boire directement dedans, même si je ne l'ai jamais vu boire dedans. Alors je reçois des commentaires régulièrement qui me disent « Tonton, t'as les ongles sales ». Mais je l'avais expliqué dans une vidéo que j'ai changé de travail en fait. Et que bon maintenant ça va un peu mieux. J'ai trouvé des solutions pour bien me nettoyer au niveau des ongles. Mais je travaille dans une imprimerie et du coup je me salis très facilement les mains avec de l'encre. Le truc dans l'histoire c'est que l'encre, arrive à un moment, j'arrive à le faire partir sur les mains. Mais j'ai du mal au niveau des contours des ongles. Là je frotte beaucoup et j'arrive à le faire partir. Et puis j'utilise le plus souvent possible des gants quand je travaille. Même si des fois c'est difficile de travailler avec des gants. Voilà, la petite anecdote. On va faire une petite pause pour la question du jour.
Comme vous le savez, je me suis déplacé à Barcelone pour pouvoir acheter certains animaux que je vous montre après dans les vidéos, que je m'occupe chez moi, etc., etc. J'aurais pu avoir ces animaux-là pour un coût plus élevé ou moins élevé, tout dépend, sur des sites internet. Je voulais savoir, la question du jour, c'est savoir si vous êtes pour ou contre l'achat en ligne. Attention, pas que dans les animaux, ça veut dire en général. Est-ce que vous êtes du genre à tout acheter chez vous par rapport à internet, ou est-ce que vous êtes du genre à acheter le plus local possible, des choses de chez vous, et où vous déplacez pour obtenir votre animal ou autre chose, un objet ou quoi que ce soit d'autre. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes pour ou contre l'achat ou la vente en ligne. Voilà, il me tarde de savoir tout ça. Moi personnellement, parce qu'à chaque fois vous me demandez aussi de répondre aux questions du jour, moi personnellement, je suis très mitigé, c'est-à-dire que j'achète énormément de choses en ligne parce que forcément, comme beaucoup, on cherche à faire des économies et c'est aussi la rapidité de savoir, la facilité surtout, plus que la rapidité, c'est de savoir, je ne me déplace pas de chez moi et je reçois ce que j'ai envie et c'est faux, pas forcément plus cher. Et je trouve surtout. Parce qu'en fait, moi je suis du genre à me déplacer, aller dans des magasins, aller partout, ça c'est pas un problème. Moi je me déplace. Mais le truc en fait qui m'embête, c'est qu'on trouve de moins en moins de diversité dans nos magasins. Je vous parle pas forcément d'animaux, mais genre les vêtements. J'achète tous mes t-shirts en ligne parce que je ne trouve aucun magasin qui vendent ce genre de t-shirt. Après, il y a peut-être moi qui aime que ça aussi, c'est peut-être ça le problème. Mais je trouve aucun magasin où je peux acheter ce genre de t-shirt. Je les trouve uniquement en ligne, par exemple. Mais quand je peux acheter quelque chose en magasin, je préfère valoriser les commerces, surtout les petits commerces de proximité, plutôt que les achats en ligne. Mais je suis, voilà, un gros consommateur par rapport à Internet. Et après, surtout par rapport en fait à mes besoins de ce que je recherche. Donc tout se passe dans les commentaires. Il me tarde de lire un peu vos réponses et vos explications. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette petite vidéo bonus vous a plu, ça fait toujours plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez toujours la soutenir de la façon qui vous semble le mieux ou laisser un petit message. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao!